Il raconte avec finesse et humour ses voyages en Amazonie équatorienne à la rencontre du peuple Achuar, l'une des tribus les plus reculées des Indiens Jivaros. Ses aquarelles nous emmènent dans la jungle profonde à la frontière de l'Équateur et du Pérou, dans des villages auxquels on accède qu'en avionnette, puis en pirogue pour les derniers kilomètres. Bonsoir Alessandro Pignocchi, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, ce roman graphique intitulé Anent, Nouvelles des Indiens Jivaros, c'est aux éditions Stankis. Alors, vous suivez donc les traces de Philippe Descola, un célèbre ethnologue. Il avait vécu 3 ans durant de 1976 à 1979 au sein d'une communauté Achuar. Alors, c'est non seulement un voyage sur une terre qui nous est inconnue, mais aussi dans le temps. En fait, vous faites un aller-retour permanent entre l'expérience de ce grand scientifique, de votre prédécesseur, et la période actuelle, c'est-à-dire 40 ans plus tard. Ouais, l'objet de la BD, plus à la limite que les Jivaros eux-mêmes, c'est le fantasme qu'ils peuvent éveiller chez un citadin occidental dans le monde d'aujourd'hui, en l'occurrence moi, qui lit le récit de Philippe Descola, Les Lances du Crépuscule, qui forme un certain nombre d'images à la lecture du livre et qui ensuite va confronter ces images à la réalité. Et évidemment, la réalité ne correspond pas au fantasme. Et c'est un jeu, effectivement, sur le décalage, sur mes attentes qui sont systématiquement déjouées et sur mes échecs successifs à retrouver ce qui m'avait tant ému dans le récit de... Alors le livre que vous évoquez est sorti en 1993, il y a plus de 20 ans. Et d'ailleurs, il avait écrit, Descola, nous n'avions rien compris à ce qu'il disait, nous n'avons rien compris à ce qu'il faisait. C'était une situation ethnographique exemplaire. Voilà son ressenti. Vous, quel a été le vôtre? J'ai mis cette phrase en exergue un peu pour donner le ton de la BD, où c'est la bande dessinée a vraiment une vertu par rapport aux autres médias, par rapport aux films notamment, c'est qu'elle permet de se mettre en scène et de porter un regard sur soi, de se moquer de soi, de porter un regard ironique et sur la naïveté qu'on pouvait avoir, où justement j'arrivais chez les Jivaros en pensant que j'avais déjà tout compris, et que puisque j'avais le sésame des Lances du Crépuscule, le livre de Descola en main, j'allais simplement retrouver ce qu'il y avait dans le livre sur place. Et évidemment, la réalité résiste et on ne retrouve pas. Alors justement, on va en venir au cœur du sujet. Quel est leur quotidien? Comment vivent ces Indiens? On vous voit, vous le disiez, en situation. On voit notamment des scènes de pêche où on vous dit attention à ce poisson. Je crois que c'est l'anguille électrique. Attention, elle est dangereuse. Comment vivent-ils? Bon, ils ont la chance. Ça, vu de l'extérieur, leur mode de vie, c'est assez peu transformé par rapport au temps de Descola, dans la mesure, c'est ce que vous disiez, où la rivière qui passe devant chez eux, le Rio Pastas, n'est pas navigable, et il n'y a pas de route, donc ils sont encore relativement isolés. Donc dans les faits, c'est encore la chasse, la pêche et une agriculture vraiment minimaliste qui composent le quotidien. La vie est relativement facile, ils correspondent bien encore au fantasme et aux clichés que l'on a. Aux clichés qu'on a, mais en tout cas, quand on y va en rêvant de trouver une sorte d'image du paradis perdu, pour ça, c'est pas mal, parce qu'en l'occurrence, l'Amazonie, contrairement à d'autres régions du monde, est extrêmement prodigue, donc se procurer de la nourriture, c'est pas difficile du tout. Les jardins, tout pousse, donc la vie quotidienne et se procurer de la nourriture, ça va relativement vite, donc il y a beaucoup de temps libre. Ils donnent l'image d'un peuple extrêmement joyeux, c'est presque complexant, ils passent leur temps à rire, souvent c'était à mes dépens d'ailleurs. Un peuple en harmonie, il rit à vos dépens, un peuple en harmonie aussi avec son environnement. Anent, c'est le titre donc de cette BD. Alors dans les années 1970, Philippe Descola, il part à la recherche de ces Anent, ce sont des poèmes chantés pour dialoguer avec la nature. Vous aussi, vous avez décidé de partir sur les traces de ces Anent. Qu'en reste-t-il? Alors Descola ne connaissait pas l'existence des Anent avant de partir. Il a découvert ça. C'est vous qui partez sur leurs traces. Exactement, petit à petit. Et ces Anent symbolisent un peu la fascination qu'a exercée sur moi le récit de Descola, puisque c'est des petits chants, c'est privé, c'est pas du tout des choses qu'on chante en public. C'est des petites invocations chantées que souvent, pour les plus secrets, on se les récite simplement mentalement. Et ça permet d'engager une forme de communication, un peu de type transmission de pensée avec les plantes, les animaux et les esprits. Et ce qu'il y a de fascinant, encore une fois, pour quelqu'un qui vit dans le monde occidental où la nature est mise à distance, où on lui attribue des fonctions, on se sert d'elle, c'est que ces Anent matérialisent le fait que les Jivaros n'ont pas de concept de nature, il n'y a pas de mot nature dans leur langue, la nature n'est pas mise à distance, et les interactions qu'ils entretiennent avec les plantes et les animaux, finalement, ressemblent plus à ce qui, chez nous, sont des interactions sociales. Et donc les Anent permettent d'entretenir ces relations sociales, puisque pour une interaction sociale, il faut communiquer, évidemment. Et donc les Anent sont la base de cette communication. Et ça, c'est aussi le titre de la BD, parce que
cette quête des Anent marque les différentes étapes dans mon changement d'attitude. Parce qu'au début, j'arrive et je fais ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire je demande frontalement. Le lendemain de mon arrivée, je pose frontalement la question, connaissez-vous des Anent? Et on me répond systématiquement non. Ouais. Alors qu'en fait, vous apercevez au fil du temps qu'ils sont invoqués, en tous les cas, ces poèmes. Alors, juste peut-être, vous parliez des clichés, vous découvrez aussi des jeunes, dont certains ont des objets très modernes, technologiques, des jeunes qui veulent aller étudier en Europe. Vous dites que quand quelqu'un est malade, soit il va chez le chaman, soit il va dans les hôpitaux, puisque c'est gratuit. On est en Équateur depuis l'arrivée au pouvoir de Rafael Correa. C'est ça aussi votre bande dessinée, c'est en fait ce parallèle, cette opposition entre modernité, mais aussi culture ancestrale? Oui, alors il se trouve que c'est un fait, que moi j'arrive encore une fois, c'est une bande dessinée sur vraiment le fantasme et ce que peut apporter un mode de vie animiste, c'est-à-dire justement qui ne met pas la nature à distance, et l'hybridation de la société Hatcher qui sont en train de vivre, effectivement, l'arrivée de la modernité, c'est un fait. Moi j'arrive en espérant trouver une société qui n'a pas bougé, en espérant retrouver exactement ce qui est écrit dans alors qu'elle est en mouvement. Alors qu'évidemment elle est en mouvement. Et c'est à découvrir dans votre BD Anent, Nouvelles des Indiens Jivaros. Merci beaucoup Alessandro Pignocchi, édition Stankis. Merci à vous. Merci.